Salut. Quel beau moment de l'année quand arrivent les séries éliminatoires. Hein? Les playoffs, le détail, comme disent les vieux. Et ça va plus loin que le hockey parce que ça sent le printemps, les journées rallongent, les jeux raccourcissent, on voit plus de verdure, on voit plus de peau. Et puis, si on veut, on peut aller manger de la tire sur la neige, mais cette année, pas de neige. La campagne électorale, on oublie ça, c'est du niaisage. Alors là, vous regardez le hockey avec votre blonde, votre chum, votre enfant, puis vous êtes toujours en train d'expliquer qu'est-ce que le gars dit, qu'est-ce que ça veut dire, puis tout ça. Parce que le hockey a son langage. Envoyez-le sur matv.tv, j'ai préparé un petit lexique. Regardez le hockey 101. Finir sa mise en échec. Vous savez, quand un adversaire a la rondelle, on a le droit de le frapper avec l'épaule, à la limite avec le corps. Pas les coudes, pas le bâton. Mais dans le hockey, il y a une loi, qui est non écrite d'ailleurs, qui veut que un gars qui frappe a le droit de le faire quand l'adversaire n'a plus la rondelle, mais dans là où les 2 secondes qui suivent sa possession du disque. On a le droit de le frapper. On appelle ça finir sa mise en échec. Remarquez que ça frôle l'illégalité, mais dans la Ligue nationale, on aime ça quand c'est flou. C'est comme la fois où Chara a assommé Pacioretty. Pacioretty n'avait pas la rondelle, il ne l'avait plus. Il l'avait touché 2 secondes, peut-être même plus, avant l'agression qui a été achevée avec l'avant-bras. Mais on ne reviendra pas là-dessus. L'expression « il est bon sans la rondelle ». Dans bien des cas, ça tombe bien parce qu'il ne l'a jamais. Mais être bon sans la rondelle, c'est faire une foule de petites choses qui aident ton club et ou nuisent à l'autre équipe, et toi, tu ne touches pas à la rondelle quand tu fais ça. Dans la zone adverse, un gars qui est bon sans la rondelle va créer de l'obstruction devant le gardien de but, va attirer l'attention d'un défenseur, va faire en sorte de créer de l'espace pour ses coéquipiers qui, eux, ont la rondelle. Dans sa zone, le gars bon sans la rondelle, lui, va bien couvrir l'espace et les joueurs qui sont autour de lui. Et encore là, il crée de la diversion pour permettre aux autres de son équipe de mieux s'exprimer. On aime ça, un gars qui est bon sans la rondelle, mais honnêtement, on aime mieux les gars qui sont bons avec le Midwest. Il est bon dans les 2 sens de la patinoire, ça le dit. Bon en attaque et bon en défensive. Ça veut surtout dire qu'il est bien conscient de ses responsabilités. Autrement dit, pour être un joueur complet, il faut être bon dans les 2 sens du rond à patiner. Il y a des bonnes mains. Ça, c'est un gars habile, avec une coche de plus que la moyenne. C'est un gars qui peut lancer précisément où il veut et la qualité de ses passes est supérieure. Il peut soulever la rondelle, passer 2 palettes et la faire tomber exactement sur la 3e, qui est celle d'un coéquipier. Habituellement, le gars qui a des bonnes mains est aussi habile du côté droit que du côté revers. Ça, c'est rare. C'est aussi un gars qui est habile pour déjouer et il patine généralement la tête haute sans regarder la rondelle. Il est bon dans la chambre. Ça, c'est un bon joueur d'équipe qui sait parler à ses coéquipiers, aux jeunes comme aux vétérans, aux bons comme aux moins bons. Il est rassembleur, il est aimé. Il peut même être têteux de coach à la limite. Il a de bonnes premières passes. Ça s'applique surtout aux défenseurs qui réussissent plus souvent que les autres cette passe dans la zone défensive qui permet une sortie de zone solide, sécuritaire et rapide. Il lit bien le jeu. Ça, c'est un gars qui joue bien avec sa tête en anticipant l'évolution et la réaction de ses coéquipiers et des adversaires. Autrement dit, il déduit souvent que le jeu va se transporter à tel ou tel endroit et il peut donc devancer la pensée et l'exécution des autres. Nettoyer le devant du filet. Job de défenseur qui consiste à déplacer les adversaires qui nuisent au travail de son gardien de but. Il faut être relativement habile afin de ne pas se faire punir, parce que quand on nettoie le devant du filet, des fois, ça brasse, et quand il le fait avec son bâton de façon sauvage, on dit qu'il joue du Sherwood, qui est une marque de bâton. En vrac, là, maintenant, on dit d'un joueur qu'il est frileux, quand il ne s'implique pas physiquement, qu'il craint les mises en échec. Certains diront qu'il joue comme s'il avait des œufs dans ses culottes, ou qu'il pense que les bandes ne sont pas sèches. Pire que frileux, on dit d'un joueur qu'il est jaune. Ça, c'est quand il est carrément peureux. Mais attention, il peut être baveux
épeureux. Autrement dit, il ne termine pas ce qui commence. Il écoeure, il bave, puis il s'en va. Ça, c'est un jaune. Un mangeur de puck, ça, c'est un gars qui garde la rondelle trop longtemps sur sa palette, passe pas à ses coéquipiers, et c'est fréquent chez un joueur qui ne lit pas bien le jeu. Bon, ben, j'espère que je vous en ai éclairci une coupe. Je vous souhaite de très, très belles séries éliminatoires. Amusez-vous. Pompez-vous pas, c'est un jeu. C'est pour le fun. Comme disait le grand philosophe Claude Ruel, il n'y en aura pas de facile. Et il ne parlait pas des filles.